Au plaisir de vous retrouver sur la TEM TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire à Kaolack. La 32e édition de la célébration de la Journée mondiale de la santé s'est tenue. À cette occasion, le ministre de la Santé et de l'Action sociale lance un plaidoyer pour la promotion et la vulgarisation des détriments de la santé mentale des usagers en milieu du travail. Rentrée de l'année universitaire 2024-2025 prévue le 19 octobre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'intersyndicale du centre des œuvres universitaires de Dakar tire la sonnette d'alarme. C'était tout pour les sommaires. Bienvenue à nouveau. C'est sous le thème « Il est temps de prioriser la santé mentale au travail » que la 32e édition de la célébration de la Journée mondiale de la santé s'est tenue à Kaolack. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, qui a présidé cet événement, est revenu sur l'importance de cette journée qui vise à sensibiliser les populations sur l'ampleur des conséquences concernant le thème de cette année. Il souligne que la création d'un environnement de travail sain et sûr permettent de préserver la santé. Journée mondiale la santé mentale. Année bi nag journée bi ñu ngi koy jégalal lu ñuy wax santé mentale milieu professionnel mooy fu ñuy liggéeyee foofu la ñu koy jégalal ci année bi. Santé mentale nag dafa nekk loo xam ni lu am importance parce que daf ñu concerné ñun ñëpp su ngeen gisee sketch buñ fi def da ngay xam ni ñun ñëpp ñu ngi dox ñu ngi wax ñu ngi communiquer mais mënuñu xam est-ce que ñun am nañ problème de santé mentale wala amuñu problème de santé mentale. Il faut que ñu dem ci kër docteur yi ñu mun saytu pour mun xam est-ce que ñun am nañ problème santé mentale wala amuñu problème santé mentale. Ministère de la santé année yëpp mu ngi liggéey pour mun a jox gëdd santé mentale ci biir ministère bi parce que dafa nekk loo xam ni OMS daf ko def priorité mais il faut que pays yi seen bopp ñu mun ci liggéeyaat bu baax a baax. Mun am jumtukaay yu baax nga xam ne dañ koy mën a ràññee mais suñ ko ràññee ba pare ñu mën a baral prise en charge bi. Ce jeudi s'est tenue la 41e session du Conseil national du crédit séancée sous la présidence du directeur de cabinet du ministre Cheikh Djiba. Le Conseil national du crédit est chargé d'éditer les conditions du fonctionnement du système bancaire et financier, notamment dans ses relations avec la clientèle et dans la gestion des moyens de paiement ainsi que les conditions de financement de l'activité économique. Session du Conseil national du crédit, la première réunion au titre de l'année 2024. Je voudrais au nom du ministre saluer le travail déjà abattu par le Conseil national du crédit qui demeure un excellent organe au service d'un fonctionnement harmonieux de notre secteur bancaire et financier. Je tiens donc à exprimer la pleine satisfaction du ministère des Finances et du Budget concernant la pertinence des recommandations à l'attention du Comité de politique monétaire. Je rappelle que le Conseil national du crédit est présidé par le ministre des Finances et du Budget que je représente aujourd'hui. Aussi convient-il de rappeler que le Conseil national du crédit joue un rôle primordial dans le dialogue entre les acteurs économiques, l'État du Sénégal et le Comité de politique monétaire de la BCEAO. En effet, selon les dispositions de l'article 93 des statuts de la BCEAO, le Conseil est chargé d'étudier les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier, notamment dans ses relations avec la clientèle et dans la gestion des moyens de paiement, ainsi que les conditions de financement de l'activité économique. Outre les représentants de l'État et de la BCEAO et les membres du Comité de politique monétaire ressortissants du Sénégal, le Conseil comprend les représentants des banques, des chambres consulaires, des associations de consommateurs des services financiers, des universités et des centres de recherche, ainsi que des personnalités nommées intitulés personnels.
Volet éducation dans ce journal à l'approche de la rentrée de l'année universitaire 2024-2025 prévue pour le 19 octobre. L'université de Cheikh Anta Diop de Dakar est plongée dans une crise budgétaire lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi. L'intersyndicale du Centre des œuvres universitaires de Dakar, qui regroupe 14 syndicats, a exprimé ses inquiétudes sur l'état des préparatifs de l'ouverture du campus. En effet, l'intersyndicale dénonce une réduction drastique de la subvention accordée par l'État en 2023. Les conditions de travail dans nos campus. Il est essentiel de reconnaître et d'aborder les défis auxquels nous sommes confrontés afin de créer un environnement de travail sain et productif pour tous. Nous devons, sous la pression de l'urgence et du temps, informer l'opinion, les autorités et les travailleurs qu'en 2023, la subvention de l'État pour le COUD était de 30 milliards 573 millions de francs CFA. Alors qu'en 2024, la subvention est de 20 milliards 573 millions de francs CFA, soit une diminution de 10 milliards de francs CFA, ceci en dépit de l'augmentation de l'effectif des étudiants, passant de 82 000 en 2023 à 90 000 en 2024, sans compter les 24 000 nouveaux bacheliers qui vont s'y ajouter. Ce surpeuplement du campus entraîne une surexploitation des services offerts aux étudiants, pose des défis importants de gestion des infrastructures et des installations, de gestion médico-sociale des étudiants, entraînant aussi des tensions budgétaires avec la diminution de 10 milliards de la subvention de l'État en 2024. Nos campus souffrent de nombreux problèmes matériels, tels que des équipements vétustes, des espaces de travail inadaptés et des conditions sanitaires dégradées. Ces insuffisances non seulement entravent notre capacité à accomplir nos tâches efficacement, mais elles mettent également en danger notre santé et notre sécurité. Restons dans le même cadre. Lors de la rentrée académique de l'IAM, le président du conseil d'administration, Moustapha Mamba Guirassi, a adressé un message fort à l'endroit de ses futurs jeunes leaders de l'IAM. Lors de son discours, il souligne que la première des valeurs est le Djom, le Fula et le Faïda dans toutes choses. Il réitère ainsi que tout doit être clair dans la tête de l'étudiant qui vient pour des études supérieures. Vous êtes ici et je pense que, normalement, vous avez tous cette ambition. Ambition de jouer votre rôle, votre partition, de découvrir votre destin et votre mission. Normalement, cette ambition doit vous habiter si vous êtes là. Si vous avez fait tous ces cycles, primaire, lycée, baccalauréat, normalement, en principe, ça doit vous habiter. Et c'est important. Ce que je veux donc dire par rapport à cette première valeur du techie et d'être vous-même. Alors moi j'ai rencontré beaucoup d'étudiants ici et ailleurs. Le grand problème, c'est qu'ils ont le baccalauréat, où ils sont en licence, en deuxième année, en troisième. Ils arrivent dans une école à un niveau supérieur, mais la chose n'est pas encore claire. Et je vous dis tout de suite, si ce n'est pas clair, vous perdez votre temps. Vous perdez du temps. Vous perdrez 3 années si c'est pour le bachelor. Vous perdrez 5 ans si c'est pour le master. Cette question, elle est fondamentale et personne ne réglera cette question à votre place. C'est de l'introspection. C'est de la liberté. La liberté, je souligne la liberté. Liberté de penser, liberté de lire librement. Voilà moi ce que j'aime. Dans la sous-région en Guinée, à l'occasion du mois d'octobre dédié à la sensibilisation et au dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein, la Loterie nationale de Guinée apporte son soutien au réseau national des femmes rurales de Guinée. L'objectif de cet accompagnement est de fournir les moyens nécessaires à cette ONG dans son combat contre les maladies. C'est dans cette optique que ce jeudi, une délégation de la LONAGUI s'est rendue à l'hôpital régional de Kinshasa
Kindia pour constater les réalités et évaluer l'impact de leur soutien. Au Mali, la junte malienne a annulé l'interdiction d'importer et de commercialiser les kits Starlink donnant accès à Internet via le satellite dont elle craint qu'ils servent à ses ennemis dans un pays à la couverture illégale. La levée pour une durée de 6 mois a été annoncée ce mercredi en Conseil des ministres. Actualité internationale, le Croissant Rouge palestinien a annoncé ce jeudi avoir recensé 28 morts à la suite d'une frappe israélienne sur une école de Der el-Bala dans le centre de la bande de Gaza. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza a confirmé ce bilan dans un communiqué séparé. Aux États-Unis, 4 personnes sont mortes ce mercredi dans 2 tornades survenues dans l'est de la Floride au passage de l'ouragan Milton, ont annoncé les autorités locales. C'était tout pour ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la TEM TV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bon suite de programme à notre compagnie.